Aujourd'hui, mon père et moi allons rendre visite à ma grand-mère qui habite en pleine campagne. Comme la route est très longue, nous allons voyager de nuit. Ce qui ne me déplaît pas du tout car j'aime bien prendre la voiture quand il fait sombre. Ça me permet de me reposer et de regarder l'écran de mon téléphone sans que le soleil me gêne. J'ai mis en charge mon téléphone toute la journée et j'ai téléchargé quelques films comme ça je m'ennuierai pas trop. Je prépare mon sac à dos et me voilà parti. En sortant, je prends bien soin de fermer la porte d'entrée et je rejoins mon père dans la voiture. On doit d'abord emprunter l'autoroute sur plusieurs kilomètres avant de passer par des petites nationales. À chaque fois qu'on fait la route pour aller chez ma grand-mère, je crains une seule chose. C'est de devoir passer par la route qui se trouve entre deux forêts. Je trouve ça flippant d'être éclairé seulement par les phares de la voiture et qu'on puisse pas voir à plus de 3 mètres à cause des arbres. Ça fait déjà 3 heures qu'on est sur l'autoroute et on ne devrait pas tarder à prendre les nationales. Il est 12h30 et j'ai déjà regardé 2 films. Il ne m'en reste plus que un à regarder et je préfère le laisser pour la route entre les deux forêts. Comme ça je n'y prêterai pas trop d'attention. En attendant, je décide d'écouter un peu de musique. 2 heures plus tard, on est arrivé devant cette fameuse route. Rien que de voir ces grands arbres dans le noir me donne la chair de poule. Mon premier réflexe fut de lancer mon dernier film, vu que nous en avons au moins pour 1h30 sur cette route. Ça faisait même pas 20 minutes qu'on roulait que la voiture s'arrêta subitement. Je me suis dit merde, c'est pile à cet endroit-là qu'elle doit s'arrêter cette saloperie de bagnole. Mon père sortit de la voiture et ouvrit le capot pour voir ce qui n'allait pas. Il chipota 5 minutes dans le moteur avant de me dire qu'il devait aller vite fait à une station-service qui se trouvait à 2 km d'ici pour aller acheter de l'huile pour moteur ou je ne sais quoi. Il m'affirma qu'il n'en avait que pour une petite demi-heure, mais j'étais déjà terrifié à l'idée de devoir rester seul au milieu de cette forêt. Quand il est parti, je me suis blotti au fond de mon siège, j'ai mis ma capuche et j'ai allumé les veilleuses de la voiture. Comme le moteur était coupé, les phares ne fonctionnaient plus, donc c'était encore plus flippant. En plus, à ce moment-là, il a commencé à pleuvoir. Décidément, j'ai vraiment commencé à croire que j'étais dans un film d'horreur. Ça fait 20 minutes que je suis là, donc mon père ne va pas tarder à arriver. Mais je ne peux plus rester coincé ici. Vous savez, quand on est dans ce genre de situation, on a l'art d'imaginer plein de choses insensées. 10 longues minutes se sont encore écoulées et aucun signe de mon père. Bon, ce n'est pas grave, il a juste un peu de retard, mais je commence vraiment à me sentir mal à l'aise. D'autant plus que mon téléphone n'a plus de batterie, donc je n'ai plus rien pour détourner mon attention. Pour passer le temps, je regarde un peu tout ce qui se trouve dans la voiture. J'ai fait ça pendant au moins 2 bonnes minutes avant que je ne regarde le rétroviseur. Ce que j'ai vu m'a terrifié. Je suis sûr et certain d'avoir vu quelqu'un juste derrière la voiture, avec ses mains posées sur le pare-brise arrière. Ce n'est pas possible que ce soit mon père qui me fasse une farce. Cet homme est beaucoup plus grand. Je n'arrive pas à voir son visage. Il a une capuche. Tout ce que j'arrive à voir, ce sont ses grandes mains sur le pare-brise. Pris de panique, je bloque directement les portes et me mets en boule sur la banquette arrière en fermant les yeux. Et en espérant que ce n'était que le fruit de mon imagination. De longues minutes passèrent et je commençais tout doucement à me calmer. Je repris courage en imaginant que ce que j'ai vu était probablement une branche d'arbre et que le fait que je suis terrorisé par cette route, mon esprit m'a joué des tours. Quoi? J'ai bien entendu quelqu'un cogner au carreau. C'est peut-être mon père. Non, il a les clés de la voiture. Si c'était lui, il serait simplement rentré dedans. Je me recroqueville encore plus sur moi-même. Et je prie pour que cet homme me laisse tranquille. Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il me veut? Oh, je n'en peux plus. Je vais finir par craquer. Je prends une grande inspiration. Et je décide de faire face à celui qui me tourmente. Lentement, je me remets assis, tout en gardant les yeux fermés. Une fois bien assis, j'ouvre lentement les yeux. Ce que je vis me glaça le sang. Un visage pâle avec un sourire affreux et des yeux me fixant était là juste devant moi.
Seul un simple carreau me séparait de cette horreur. En le voyant, je sursauta tellement violemment que je me cognai la tête sur le plafond de la voiture et je m'évanouis. À mon réveil, j'étais dans une ambulance et j'entendis mon père en pleurs me disant qu'il m'aimait et en me tenant dans ses bras. Il y avait aussi des sirènes de police. Un grand sentiment de soulagement me vint soudainement. Je me suis simplement endormi et j'ai fait un mauvais rêve, rien de plus logique. Je questionnai mon père à propos des voitures de police. Il me répondit quelque chose que je ne pourrai jamais oublier. Il m'explique là très clairement que quand il revenait de la station-service, il a vu au loin un homme sortir de la voiture et disparaître dans les bois, et qu'il a immédiatement appelé la police.